Hello et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée, une petite palle, encore une, oui, qui m'a été constituée par ma sœur, mon pigeon. Je lui ai demandé de me sélectionner des livres en plus parce que j'ai pas assez de palles comme ça en cours, j'ai ma palle d'été actuellement. J'ai aussi mon challenge 24 livres pour 2024, mais j'avais encore envie qu'on me choisisse des livres pour sortir certains livres de ma palle ou peut-être j'aurais pas été moi-même les chercher là à l'heure actuelle. Ça permet un petit peu de varier les lectures et j'apprécie assez bien. Donc ma sœur s'est prêtée au jeu. Je lui ai demandé de me sortir 12 livres parmi tout ce que j'ai ici à la maison et je vais vous présenter les livres qu'elle m'a sélectionnés. Alors, elle a été plus sympa parce qu'elle m'a pas sorti d'énormes pavés. Elle a plus sélectionné les poches pour pas m'inonder de lecture. Alors, elle m'a pris en premier lieu celui-ci qui est le Virginie Grimaldi, Une belle vie, qui vient de sortir en poche. Et je suis super contente parce qu'en plus, j'avais envie de le lire très prochainement, en tout cas durant l'été. Parce que voilà, les livres de Virginie Grimaldi, je les prends tous en poche. Celui-ci est le dernier sorti et je les lis dès que je les reçois. Donc voilà, super contente. Je sais pas de quoi ça parle. Je pense que c'est une histoire de deux sœurs. Et je suis super contente qu'elle me l'ait sélectionné. Elle a également pris celui-ci qui est un premier tome. C'est donc Alunia de Tiff's aux éditions Le Livre de Poche. Il existe aussi en grand format aux éditions Plume Blanche. Moi j'ai ici la version poche où c'est écrit, j'avais pas vu mais c'est super minuscule à l'intérieur. Je vous fais une comparaison avec le Virginie Grimaldi qui est également un livre de poche. Vous voyez au niveau de l'écriture, c'est super petit, mais c'est très bien parce que ce livre est dans ma palle depuis un petit moment et il me tente énormément. Il me fait super envie, donc parfait cela. Elle m'a pris aussi un Maxime Chatham, c'est L'Illusion aux éditions Pocket. Très bien aussi. On va suivre une petite... On va se retrouver dans une petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Il reste alors une douzaine de saisonniers au milieu des bâtiments déserts. Et on a Hugo qui vient à peine d'arriver, mais il y a déjà quelque chose qui l'inquiète, un sentiment d'être épié et des visions qui le hantent. Ça m'a l'air assez frissonnant. Maxime Chatham, j'aime beaucoup, donc je pense que ça va me plaire, il n'y a pas de raison. Le dernier Chatham que j'ai lu, c'était Le Signal, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était énorme, c'était un pavé de 900 pages. Celui-ci est beaucoup plus fin, il fait 520 pages environ. Livre suivant qu'elle m'a sélectionné, c'est un Nora Roberts. C'est donc La quête de Mallory, c'est une saga, c'est une trilogie je pense, qui s'intitule Les Trois Clés. Aux éditions J'ai lu, celui-là aussi ça fait super longtemps qu'il est dans ma palle et pourtant ça a l'air très sympa. On va suivre Mallory, Dana et Zoé qui sont invités un soir dans un manoir où on leur raconte une mystérieuse légende. Trois sœurs ensorcelées soupirent après leur liberté perdue que seuls les élus pourront leur rendre. Voilà, une histoire un petit peu mystérieuse, je vais pas en lire plus. Mais c'est vrai que quand je l'ai acheté, il me faisait super envie et là il traîne un petit peu depuis trop longtemps dans ma palle, donc contente qu'elle l'ait sorti. Elle m'a également mis celui-ci qui est un J.R. Dos Santos parce que elle-même en a lu quelques-uns de cet auteur. Moi j'ai la formule de Dieu, donc je pense que ça va tourner plus autour de quelque chose ésotérique. C'est aux éditions Pocket. Je pense pas que j'ai déjà lu cet auteur, mais j'en entends très souvent parler. Moi je l'associe un petit peu à ce que pourrait faire Dan Brown, ce genre de roman de quête avec de l'historique, avec de l'ésotérique, avec des mystères et ce genre de choses. On se trouve au Caire, donc ça me tente. On est de nos jours et on va suivre le cryptologue Thomas Nurona qui se voit confier le décryptage d'un manuscrit original. Son nom est la formule de Dieu. Son auteur serait Albert Einstein lui-même. Ça a l'air très sympa, je pense que c'est des livres qui vont être très prenants. Elle m'a dit que la plume de cet auteur était super agréable et que ça se lisait très bien. Donc je suis ravie qu'elle me l'ait sélectionné. Elle m'a également pris celui-ci qui est Les Disparus du tableau de Daria Dessombres aux éditions Le Livre de Poche. Et celui-là,
Je me rappelais même pas qu'il était dans ma palle. C'est une série policière dont on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça, c'est ce qui est noté ici en bas. De quoi ça parle? Depuis qu'elle a découvert l'identité de l'assassin de son père, Matcha Karavai, étudiante en droit et stagiaire à la police de Moscou, reste cloîtrée chez elle. Mais un nouveau tueur en série sévit dans la ville, laissant dans son sillage le cadavre de jeunes femmes nues étranglées au moyen d'un fin lacet de soie. Près d'elle, il dépose une esquisse du peintre Ingres. Ce sont toutes des femmes parfaitement ordinaires. Pourtant, avec chacune d'elles, l'assassin semble donner corps à une œuvre de son cru et se jouer des enquêteurs à ses trousses. C'est vrai que le résumé donne super envie. Je sais pas si ça vous parle. Moi, ça me tente bien. Et autre poche, le dernier poche qu'elle m'a pris, c'est celui-ci. C'est donc Emma de Jane Austen. La couverture est absolument parfaite de cette maison d'édition. C'est Hauteville. De Jane Austen, j'avais déjà lu évidemment Orgueil et Préjugés et l'autre aussi dont je me rappelle pas le titre. J'avais bien aimé, c'est plus le côté historique qui m'intéresse évidemment et l'ambiance. Emma, je n'ai pas encore lu. On va suivre Emma qui a réussi à arranger le mariage de son ancienne gouvernante. Elle se met en tête d'unir tous les gens qui l'entourent. Désormais maîtresse de maison, elle s'attribue ce rôle d'entremetteuse sans savoir que son inexpérience des êtres et des cœurs peut la mener à de nombreuses déconvenues. À voir. Donc ici, on a les poches. Il y en a 2, 4, 6, 7. Elle m'a mis 2 grands formats dans cette palle. Le premier, c'est celui-ci, qui est un second tome, Jamais un héros, de Vanessa Len aux éditions Lumen. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une chouette lecture. J'avais passé un bon moment, c'était sympa et ça s'était lu tout seul. Et je suis contente parce que ça me permettra de clôturer une série vu que c'est une duologie. Ah non, elle m'a mis 3 grands formats. Il y a aussi celui-ci qui est un cas, mais c'est un petit livre. C'est aux éditions Plume Blanche et c'est écrit par Vincent Portugal. Qui me tentait bien. Donc ici, alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Déterminée à sauver son père, la princesse Intia, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme, briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle, au risque d'être condamnée ou le regarder mourir. Voilà, c'est ambiance historique, un peu mythologique apparemment. On se trouve dans la vallée de Cusco durant l'âge d'or des Incas. On va suivre aussi un ancien dieu exilé qui est prêt à tout pour se venger. Je l'avais déjà sélectionné pour mon challenge 7 jours 7 livres, mais il n'était pas sorti. Donc il va être lu très prochainement. Et dernier grand format, il y a celui-ci, Ce qui nous hante, de Sacha Bazet aux éditions Naos, que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles un peu plus tôt cette année, qui me tentait énormément. Ça fait un petit moment qu'il me tente, donc je suis aussi ravie qu'elle l'ait pris. Alors, après un long sommeil dans son coin de forêt, le château de Loubet reprend enfin sa vie. Le temps d'un été, il accueille la création d'un opéra contemporain par de jeunes artistes venus de tout le pays. Absorbés par leurs ambitions, leurs conflits et leurs espoirs, Bassem, Thelma et Julia ne voient pas les griffes de la demeure au passé macabre se refermer sur eux. Je n'en dis pas plus, mais ça me fait super envie. Et pour la fin, elle m'a mis ceci, donc ce très très beau livre qui est Histoire de fantômes du Japon, illustré par Benjamin Lacombe. C'est un livre qui avait fait partie de ma palle d'automne ou d'hiver, je sais plus, et j'avais pas eu le temps de le sortir. Il revient dans cette palle-ci. On a des histoires, comme vous vous en doutez bien. C'est toutes des petites histoires avec des très belles illustrations. Ça a l'air frissonnant. En tout cas, moi, j'espère. Mais je pense qu'au vu de la couverture, ce sera frissonnant. Et elle m'a mis aussi ceci, qui est une BD, La Cité des Secrets de Victoria Ying, aux éditions Bande d'Ados, qui est une très très jolie BD que je n'ai toujours pas lue et pourtant qui est là depuis aussi un petit moment. C'est ces tons-là. Je pense qu'il y a déjà un second tome, il me semble.
Je sais pas trop de quoi ça parle. Donc, Ever est orphelin, Anna est une riche héritière, tous les opposent et pourtant ils vont devoir unir leurs forces pour défendre leur ville. L'incroyable Oscars, menacé d'une terrible guerre par la nation voisine. Car eux seuls peuvent percer les mystères de la Cité des Secrets, de la résolution d'une énigme dépend la vie de tous. Ça a l'air bien sympathique et c'est vrai que cette BD attend depuis suffisamment longtemps. Donc il est temps de voir un petit peu de quoi ça parle et de ce dont il est question. Voilà, on a donc 12 livres en tout, si on ne s'est pas trompé, de graphiques. On a les 3 grands formats. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poches. Le compte est bon. Donc voilà, ça c'est la petite palle qu'elle m'a préparée. Idéalement, le projet c'est de terminer cette palle aussi pour cette année 2024. Mais je compte pas me mettre la pression non plus. Si elle déborde un petit peu sur 2025, eh bien il n'y aura pas mort d'homme. Vu que c'est une palle que je me rajoute et que je compte par contre complètement lire. C'est pas comme la palle d'été où je vous ai expliqué que là j'ai mis vraiment beaucoup de livres pour avoir du choix, mais que je me restreins pas à lire uniquement les livres de cette palle et je n'ai pas pour objectif de tous les lire pour la fin de l'été parce que je pense pas que ce serait humainement possible. C'est plus une pioche à livres et ce que j'ai pas lu, ben, c'est pas grave, ce sera lu plus tard, mais c'est pour avoir déjà un petit objectif et une présélection de livres pour pas avoir à chercher pendant 2 heures dans ma palle avant de sélectionner une lecture. Ça permet de sortir des livres plus rapidement en faisant cette petite présélection. Les 24 livres pour 2024, ça c'est un challenge que je compte réussir. Donc là l'objectif c'est de lire tous ces 24 livres d'ici la fin de l'année. Et cette petite palle ici, c'est aussi l'objectif, c'est de sortir et de lire ces 12 livres pour la fin de l'année, mais je me laisse aussi quand même un petit report ou si jamais ce n'est pas possible et qu'il me reste des livres, eh bien c'est pas grave, ils seront reportés à l'année 2025 et voilà, il n'y a pas mort d'homme, la lecture reste un plaisir, même si c'est agréable de se mettre de temps en temps des petites challenges. Voilà pour cette petite vidéo surprise, c'était pas spécialement prévu, mais comme ma soeur passait à la maison, je me suis dit que c'était l'occasion de préparer cela. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent plus que d'autres, si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis et dites-moi si vous pensez que je suis capable de réussir mes 2 challenges, aussi bien les 24 livres pour 2024 et cette palle en plus de livres sélectionnés par ma sœur. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être présent et toujours présent pour chaque vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.